Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment consolider la taxe de vente à partir des quatre comptes de Sage ou d'Akumba dans le seul compte de TPS TVH à payer de QuickBooks en ligne. Donc, parce que Sage et Akumba font le suivi des taxes de vente dans quatre comptes, on doit consolider ces quatre comptes-là, les soldes de ces quatre comptes-là dans le compte maître de QuickBooks en ligne qui est le TPS TVH TVQ à payer. Et je vais vous montrer les étapes pour faire ça. Bon. La première chose que je vais faire, c'est que je vais choisir taxe. Je vais venir prendre l'onglet. Je vais dupliquer l'onglet comme ça. Une fois que l'onglet est dupliqué, je vais revenir à la première onglet et je vais cliquer sur comptabilité. Bon. Une fois que j'arrive à comptabilité, je peux taper TPS. Ça va me donner mes comptes de TPS, la TPS sur vente, la TPS sur achat, ici. Puis la première étape, ça va être consolider la TPS sur vente, la TPS sur achat dans le compte de TPS TVH TVQ à payer qui est ici. Bon. Donc, maintenant, je vais retourner dans taxe de vente. Euh, les, les, les soldes que je veux consolider, c'est au 30 septembre 2017, mais ici, les dates, c'est du 1er janvier jusqu'au 31 mars 2018. Donc, je veux changer mes taxes de vente. Je veux tout simplement modifier les paramètres, choisir juillet, qui est le début du trimestre, juillet à août, septembre, que je veux consolider les montants. Une fois que je fais ce petit changement-là, vous allez voir que mes dates vont refléter le trimestre que j'ai besoin de faire de l'ajustement. Ensuite, je vais cliquer sur Préparer la déclaration. Qu'est-ce qu'on va faire, en effet, c'est qu'on va faire nos étapes, en effet, vont simplement prendre les montants dans les soldes TPS sur vente, les soldes dans les comptes TPS sur vente, TPS sur achat, les, les amener dans le compte TPS TVH TVQ à payer. Et aussi, on va rajuster le montant de la ligne 103, 106 pour les intrants, 203, 206 pour les intrants. Donc, maintenant, on va faire la TPS. La première étape, je regarde ma TPS sur vente. Je vais rentrer dans l'historique du compte. On recommence, on rentre dans l'historique du compte. Et voilà, je vais juste rafraîchir. Bon. Une fois qu'on est rendu dans le compte, bon, vous voyez que la dernière transaction, c'est au 28 septembre. Le solde, c'est 999,23. Donc, je vais copier le solde, qui est le 999,23. Je reviens dans la taxe de vente. Je clique sur Rajuster. Bon, je peux choisir en effet si je veux la date exacte, mais moi je vais juste la mettre à la fin de la période qui est le 30 septembre. Le taux de taxe, vous pouvez choisir la TPS, la TVQ ici. C'est pas nécessaire parce que vraiment l'ajustement se fait à la ligne 103, c'est ici que c'est important. Bon. Une fois que ça c'est fait, je vais venir choisir le compte de rajustement qui est le 2310, je crois, pour la TPS sur vente. Je choisis ça. Je mets la somme de 999,23 et consolider compte de taxe de vente. Un petit mémo, mais j'enregistre mon rajustement. Vous allez voir maintenant qu'à la ligne 103, la somme de 999,23 va apparaître. Donc, le compte maintenant ici de TPS sur vente est rendu à zéro. Le montant est venu se transférer dans la TPS TVH TVQ à payer ici. La deuxième étape, maintenant, c'est la TPS sur achat, les intrants. Je fais la même chose, je clique sur l'historique. Je m'en viens regarder la somme. Je vais copier la somme sans le signe de moins parce qu'on fait un ajustement à la ligne. 836,59. Je reviens, je m'en viens à la ligne 106. Je clique sur Ajuster. Encore une fois, je choisis ici. Je vais choisir le compte, je pense qu'il est le 2315, la TPS sur achat. J'entre le montant de réajustement. Consolider compte de taxe de vente. Et j'enregistre. Bon. Maintenant, vous allez voir qu'apparaît à la ligne 106 le rajustement que je viens de faire. Ensuite, je vais revenir. Là, je regarde la TPS sur vente, la TPS sur achat est maintenant à 0. Bon,
Ensuite, je vais changer TPS ici à TVQ. Comme ça, je vais voir mes comptes de TVQ, TVQ sur vente et TVQ sur achat. La même chose encore, je vais aller voir dans l'historique du compte. Au 28 septembre, 613,17. Je vais venir copier le montant. Je retourne dans mon écran de taxe de vente. Je vais descendre à la ligne 203. Je vais rajuster la ligne 203. Je peux choisir les intrants. Et le compte de TVQ sur vente qui est le 2340. Le montant du rajustement. Et mon petit mémo. Et j'enregistre. Maintenant, et voilà, le 613 est apparu à la ligne 203. Je vais continuer encore. Vous allez voir, le solde est à 0 dans le compte. Et maintenant, dans le compte 2345, je vais aller voir le solde qui est au 29 septembre. Encore, je copie sans le signe de moins. Je reviens. Maintenant, je vais venir rajuster ma ligne 206. Les intrants, c'est bon. Le compte 2345, la TVQ sur achat. Voilà. Consolider, taxe de vente. Et j'enregistre. Bon. J'ai maintenant pris les 4 soldes dans les 4 comptes. Je les ai consolidés dans un compte et je suis prêt à faire ma déclaration. Si toutes mes transactions sont rentrées, je peux préparer ma déclaration. Mais je vais vous montrer une couple de petites étapes après qui sont importantes aussi. À partir de maintenant, on va toujours utiliser le compte de TPS, TVH, TVQ dans QuickBooks en ligne. On n'utilisera plus les comptes ici, donc on va les rendre inactifs. OK, je vais vous montrer. Pour le compte de TVQ, je m'en viens ici dans le compte et je vais supprimer. On supprime pas en réalité le compte au complet parce qu'on peut toujours, dans les paramètres, dans la petite roue ici, cliquer sur la roue, inclure inactif. Le compte qui est encore là, on peut le rendre inactif si jamais on a besoin de regarder les transactions ou faire une référence aux transactions qui existaient dans le compte. Ça aussi, en supprimant les comptes comme ça, il n'y a personne d'autre dans le bureau qui peut faire une erreur en allant faire une entrée vers ce compte-là ou quoi que ce soit parce que le compte y est supprimé. Bon, je supprime le deuxième compte. Je vais revenir faire la même chose pour mes comptes de TPS. Et voilà. Bon. Ici, vous voulez peut-être ajouter un compte pour le compte d'attente de TPS TVQ ou le compte Mike qui est le TPS TVH TVQ API ou même changer le nom. Il faut le faire à partir de cet écran-là. Il y a le petit crayon ici. On clique sur le petit crayon. Puis après ça, on peut aller choisir le numéro du compte. Dans ce cas-là, je vais choisir un numéro comme ça. Je peux changer si je veux faire, mettons ici, je veux juste faire le compte, je veux juste l'appeler le compte d'attente. Comme ça, ou je veux juste faire, ouais, peu importe. Vous pouvez changer les noms ici, tout simplement enregistrer après, puis tout est prêt. Mais les 4 comptes sont consolidés dans un compte. Vous êtes prêt à faire la déclaration, vous rentrez toutes vos transactions s'il en reste à rentrer, puis vous êtes prêt à faire votre déclaration. Vous cliquez sur imprimer avant de faire la déclaration, puis vous la marquez comme déclarée. Bon. Il se peut que des fois, vous êtes obligé de faire 2 périodes. Vous faites les mêmes étapes. Quand on rentre dans l'historique du compte, au lieu de, là, j'ai choisi le 30 septembre. Au lieu de choisir le 30 septembre, je retournerais peut-être prendre le 30 juin. Je prendrais le solde au 30 juin. Je ferais les mêmes ajustements au 30 juin. Après ça, je reviendrai. Je ferai les mêmes ajustements au 30 septembre. Comme ça, je peux consolider les montants à travers multiples périodes. C'est exactement la même procédure. Vous avez juste à changer vos dates puis prendre les soldes dans le compte en tant que tel. Donc, c'est ça, c'est la consolidation des taxes de vente. Merci.